بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أعزائي عزيزاتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي je vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Vous ne voulez pas devenir musulman, il n'y a aucun problème. Pas de problème. Mais au moins cherchez. Soyez sincères, cherchez et vous allez voir. C'est rapide, c'est logique, c'est automatique, c'est mécanique, c'est sentimental, spirituel, tout. Juste commencez. On entre directement dans le vif du sujet. Donc vous avez vu que j'ai commencé le rappel presque avec une envie d'un MDR, même si je n'ai pas utilisé ni écrit MDR, mort de rire. Donc j'avais vraiment envie d'exploser de rire, donc je me retiens. Alhamdulillah. Il y a un frère qui me dit, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin que j'aime ce frère, mashallah. Lui, c'était une sorte d'ennemi, mashallah. Donc il m'attaquait. Je pense, si ma mémoire est bonne. Et là, je vois, alhamdulillah, un changement. Donc regardez le message, qu'Allah le bénisse. C'est la première fois que quelqu'un me fasse ça. Ça, c'est mon habitude à moi. Donc là, je vois quelqu'un qui reprend cette habitude. Donc il me dit, salam alaikum, qu'Allah t'accorde firdaus. Amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah te guide. Amin, ya Rabbal Alamin. Fais ça, s'il te plaît. Fi dhahr al-ghayb. Quand tu seras, Inch'Allah, seul, quand je ne serai pas avec toi, s'il te plaît, tu me fais cette dua. Qu'Allah te bénisse. Qu'Allah, je pense que c'est la première fois que je commence un rappel, presque avec un fou rire. Donc je ne sais pas si je vais finir ou pas. Qu'Allah t'aime. Amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah t'enrichit. Subjonctif. Attention, subjonctif. Tu dis qu'Allah t'enrichit, non, qu'Allah t'enrichisse ici-bas et dans le delà. Qu'Allah fasse de toi un grand homme. Amin, ya Rabbal Alamin. Donc j'ai même invité ma femme et qu'Allah me pardonne. Il était en train de lire le Coran. Donc je l'ai rappelé alors qu'il était en train de lire le Coran. Tu m'excuseras. Qu'Allah me pardonne. Parce que le sujet peut l'impliquer, Inch'Allah. Moi, je dirai la vérité devant elle. Qu'Allah t'enrichisse ici-bas et dans le delà. Qu'Allah fasse de toi un grand homme. Amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah te protège. Amin, ya Rabbal Alamin. Le nombre d'amin que je dis, attention. C'est juste, tous ces doigts méritent des infinités de amin. Qu'Allah fasse de toi très bien. Qu'Allah te protège. Amin. Qu'Allah te pardonne. Amin. Qu'Allah te comble de savoir et de bonheur. Amin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah t'accorde une descendance pieuse. Parce que sur le nombre de amin que je dis, il y a des gens qui peuvent voir le mal, attention. On voit tout avec nos frères et sœurs, subhanallah. Je pense même ce frère, lui, à une époque, n'arrêtait pas avec les prismes négatifs. Mais je vois, alhamdulillah, que ça évolue, ça fait plaisir. Qu'Allah te très bien, qu'Allah t'accorde une descendance pieuse, amin, ya Rabbal Alamin, qu'Allah protège ta famille, amin, ya Rabbal Alamin, qu'Allah te protège du châtiment, du feu et de la tombe, amin, ya Rabbal Alamin, avec le rire, subhanallah, amin, ya Rabbal Alamin. Là, il y a des gens qui disent, pourquoi je ne pleure pas? La tombe, la mort. On peut pleurer, alhamdulillah, ça nous arrive de pleurer. Très bien. Qu'Allah triple ton savoir. Ah bon, triple, c'est tout? Ah mais non. Triple, c'est peu. S'il te plaît. Pas triple, mais plusieurs milliardiples. Qu'Allah te bénisse, ça se dit pas, je sais. Qu'Allah t'aide à atteindre l'ihsan. Ah, donc il a compris, subhanallah, ce qu'on essaie de faire. Masha'Allah. Naam, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Il me dit, bon engagement, bon déploiement, bon appétit, bonne ouverture d'esprit. Il y a ma femme qui rit. Bon vivre ensemble, bonne gratitude, bonne générosité, bonne salutation. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sallallahu, salli, il dit non, il dit salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.
اللهم صل وسلم على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار وصل على محمد وعلى صحابته الأخيار وصل على محمد وعلى أزواجه الأطهار وصل على محمد وعلى آله الأبرار وصل على محمد ما تناقل الناس من أخبار sur Internet. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je dis, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad comme le nombre de toute information qui circule entre les gens. Donc c'est infini, la salat, alhamdulillah. Jazakallahu kulla khair. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, le nombre d'atomes de l'univers, et encore plus. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, le nombre de paroles qui existent sur terre, le nombre de voix qui existent sur terre, le nombre de battements de n'importe quelle chose. Le nombre de battements des cœurs de toutes les créatures. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je témoignerai, Inch'Allah, le jour du jumeau dernier que j'aimais, et que j'aime, et que j'ai toujours aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que je ne comprends pas comment l'humanité passe à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il me dit, Salam alaykum Abu Umam. Le salam arrive. Et là, c'est la question. Est-ce que tu es un homme romantique? Est-ce que tu es un homme romantique? Donc, répète ma femme, s'il te plaît. Dis na'am amla. Honnêtement, est-ce que tu es un homme romantique? D'abord, qu'est-ce que tu entends par romantisme? Si le romantisme est aimer sa femme à l'infini, non, alhamdulillah, je suis très romantique, très romantique, et il est là pour en témoigner. Si le romantisme est dire de bonnes paroles à sa femme, tout à l'heure j'étais en train de lui dire quelque chose, et la voisine est arrivée, donc elle m'a dit, dommage, je voudrais bien te mettre sur pause, pour que tu voilà, pause, comme ça elle part, elle reçoit la voisine, après elle remonte pour que je lui dise, alors qu'on va dire ce que j'étais en train de lui dire. Donc je lui dis, as-siyam, les ulama disent que siyam, le jeûne, est de trois types. Siyam al-awam, le jeûne de la populace, de la majorité. Wa siyam al-khawas, le jeûne de la crème de la crème, de l'élite. L'élite. Et siyam al-khawas, al-khawas, et le jeûne de l'élite de l'élite. Zubdat zubda, la crème de la crème de la crème. Donc, j'étais en train de développer un raisonnement, je lui dis, Hubbi laki, mon amour pour toi, appartient à Hubbu khawas al khawas. Mon amour pour toi est un amour de la crème de la crème, de l'élite, de la pureté de la pureté. D'accord? Comment on explique ce type d'amour? C'est un amour pur. Vraiment. Pur et infini. Sincère. Qui, normalement, dans les relations humaines, plus tu connais la personne, plus l'amour, le respect, l'admiration et toutes les bonnes choses baissent. Ce sont les relations humaines. Dans mon amour à moi, dans le romantisme duquel tu me parles, autour duquel tu me questionnes, dans mon amour à moi, et je ne l'invente pas, c'est l'amour des musulmans. Je n'ai pas de mérite normalement dans l'histoire. Si quelqu'un va me reprendre sur normalement, je n'ai pas de mérite du tout dans l'histoire, parce que je sais qu'il y a quelques-uns qui peuvent me reprendre sur la lettre du mot. Donc, c'est normalement l'amour des musulmans. Donc c'est un amour qui, plus il avance dans le temps, plus il s'amplifie. Il augmente. Il jaillit encore et encore. Il se régénère encore et encore et encore et encore. Si c'est ça le romantisme, je suis romantique. Si le romantisme est, quand tu sors dans la rue, tu envoies des messages à ton épouse, à ta femme, bien-aimée, oui. J'ai même fait un recueil de paroles en arabe littéraire, de petite poésie, d'amour pur, sincère et infini, alhamdoulilah, pour ma femme. Elle n'a jamais autorisé, elle ne veut pas m'autoriser à sortir le recueil.
bien fait pour elle, parce qu'une une grande partie de mon recueil d'amour, c'est parti. Voilà, tu envoies ça sur le portable, elle n'a pas noté, je lui ai demandé de noter tout, elle n'a noté qu'une partie. Donc les portables, malheureusement, tu perds tout parfois. Donc là, malheureusement, le recueil d'amour de Abou Mam, imagine, de Abou Mam, il a été détruit par les Tatars, par les Mongols. D'accord? Par rapport aux histoires que vous connaissez malheureusement, de toute la beauté des livres qu'on a perdus à cause des Tatars, à cause des tremblements de terre, à cause des incendies, à cause et à cause et à cause. D'accord? Donc si le romantisme est, tu confirmes tout ça, ma femme, elle fait comme ça, mais ils vont pas entendre. Ta voix n'est pas une aura. Tu confirmes tout ça ou pas? Oui ou non? Oui, elle dit oui. Vous savez, il est très 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 pudique, ma femme. Très 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 pudique. Très très très. Ah, donc tu lui as imposé la pudeur, tu es méchant, bon, maman. C'est pas bien ça. Ah non, c'est pas moi qui impose. Elle est de nature, machallah, pudique. Très très pudique. D'accord? Quoi d'autre? Le romantisme, c'est quoi? Quand je n'aime pas quitter ma maison, naam, par ce romantisme et par cet amour, naam. Grâce et à cause de cet amour, oui. À cause, ne tombe pas bien. Grâce. Naam, j'aime toujours être avec ma femme. Naam. Ma femme, tu mets même un majuscule. Tout en majuscule. Donc si le romantisme est toute bonne chose, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit dans la relation avec la femme, naam, ton frère Abou Mama est romantique, très romantique. D'accord? Maintenant, ma femme pourra te dire, Inch'Allah, voilà, qu'il vaut mieux attendre que je meure. Inch'Allah. Le jour où tu vois que je suis mort, tu envoies un petit message à ma femme, Inch'Allah, et elle t'expliquera, elle te dira, Inch'Allah, est-ce que tout ce que tu as entendu de la bouche de Abu Umama sur la relation avec la femme, le respect infini que nous devons avoir avec envers la femme, l'amour infini, infini, infini que nous devons avoir avec la femme, pour la femme, et tout ce que tu m'as entendu expliquer, et d'autres. Parce que tout ce que j'ai expliqué, tout ce que j'ai prêché par rapport à la relation avec la femme, n'est qu'une petite goutte d'eau dans un puits sans fond, S-I-N-S, S-A-I-N-S, without in English, I'm aware, dans le puits sans fond, d'accord, de mon amour pour ma femme. J'ai fait le tour de ma femme ou pas? D'accord? Donc, si tu entends par romantisme autre chose, qui n'est pas agréé par l'islam, non, je n'ai pas. D'accord? Je considère que l'amour, le seul amour qui existe, est l'amour que nous avons pour nos femmes. Le seul romantisme qui existe, c'est celui que nous avons pour nos femmes. Donc je me suis toujours interdit, sachant qu'on peut ne pas contrôler. Mais moi, alhamdoulilah, j'arrive à contrôler. Pas d'amour pour autre que ma femme. Pas possible. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. D'accord? Impossible. Il y a un programme là, que j'ai intégré au moment. Moi, j'aime une femme à partir du moment où elle devient mon épouse. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, rajoutons à l'amour pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce que c'est que cet amour infini. Aïe, 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 qui jaillit, qui rejaillit, et qui nous comble de bonheur, et qui nous comble de sérénité, et qui nous comble de stabilité, alhamdulillah. Et, c'est l'amour en Allah, al-hubbu fillah. Quand tu aimes ton épouse en Allah, quand tu aimes tes parents en Allah, quand tu aimes les musulmans en Allah, tu rajoutes en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est extraordinaire. Phénoménalement extraordinaire. Ça marche. J'ai fait le tour. Elle a fait un sourire, machallah. Elle a fait un sourire, machallah. J'ai rajouté des choses. Elle était en train de lire le Coran. Si je mens, elle a dit, ah bon, maman, stop. Stop, ah bon, maman, tu mens. Elle ment pas, normalement. C'est bon, si le romantisme est ça, bah, j'ai essayé, mais on peut passer une nuit entière, des nuits entières, des mois entiers, des années entières, une vie entière, et même après la vie, à parler de l'amour pour la femme.
pour ma femme, à la Colombo. Ma femme. Bon courage, bonne évolution, bonne révolution, bon ce que tu veux mon frère, ma soeur, qu'Allah vous bénisse. Alors là, j'ai beaucoup aimé ton message, il vient d'arriver en plus. Ça veut dire j'étais très occupé. Et voilà, ma femme, avant d'aller lire le Coran, il me disait, on sort un peu aujourd'hui là, on sort un peu, on sort avec les filles. Attends un peu, on va. Ah, d'accord, ok, d'accord, on va sortir ma femme. J'étais très occupé, très occupé. Et quand j'ai vu ton message arriver, subhanallah, j'ai arrêté toute occupation. Toute occupation. Wallah, toute occupation. J'étais en train de travailler sur quoi? Sur un message d'un frère de la aqida, sur la aqida. La aqida et. Ah, le rappel va s'appeler Aqida et mise à mort. Aqida et mise à mort. Donc je m'apprêtais à faire le rappel. Ton texte arrive. Et voilà, j'arrête tout, subhanallah, pour te répondre. Donc Abu Mamana il est romantique, très romantique, il n'a pas de honte à le dire. Il prend le modèle. Il n'a pas honte de le dire. Il prend le modèle sur le modèle des modèles, la référence absolue, j'enlève le modèle des modèles. Le modèle, par excellence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était très romantique, qui était très amoureux, qui était très tendre, qui était très miséricordieux envers sa femme, ses femmes. D'accord? Akramakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.